Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, lundi 17 septembre. Vous êtes bien sur Grand Lille TV pour tout voir et tout savoir de l'info près de chez vous. D'abord, bien sûr, vos prévisions météo avec une belle journée d'été. Aujourd'hui, profitez-en, il en restera peu forcément. Du soleil aujourd'hui pour tout le monde dans la région, aucun nuage ou presque prévu en ce début de semaine. Une belle impression estivale avec des températures au diapason. Près de 25 degrés de prévu cet après-midi à Lille, on en reparle bien évidemment juste après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord la troisième édition du festival Mange Lille dès ce lundi, autour d'une trentaine de chefs de la région. On ne change pas évidemment la recette de l'événement. Pour rappel, il s'agit d'un festival locavore, c'est-à-dire pour inciter à la consommation de produits locaux, avec des repas issus de chefs donc, mais accessibles à tous. Au programme dès aujourd'hui, un restaurant éphémère à l'église Sainte-Marie-Madeleine dans le Vieux-Lille, de nombreuses animations, vous le voyez à la gare Saint-Sauveur et dans les restos participants. Au programme notamment la grande tablée avec le chef du Rouge Bar Steven Ramon, un mini-resto pour les enfants, un concours de cuisine, un marché de dégustation et une nouveauté, la disco frite. Explication au micro d'Edil Gunay. Jeudi 20, on aura la disco frite. C'est une toute nouveauté cette année sur la gare Saint-Sauveur. On va transformer la gare en discothèque géante. Et à l'intérieur, on aura des bars à frites à volonté avec la friterie Meunier. Donc on pourra également boire les bières de la brasserie Castelin. Et on aura surtout un t-shirt collector du Galodrome, une exposition frites autour du Galodrome. Et ça pendant toute la soirée. C'est un peu un pied de nez parce que souvent on associe le Nord à la frite et on se dit bah oui mais en fait on aime les frites et on le revendique. Alors le petit côté gastronomie on l'apporte avec les sauces. On ne va pas servir des sauces industrielles. Ce sont les chefs du collectif qui vont faire des sauces maison et inédites. À toutes les informations et programmations de cette troisième édition du festival sur mangelille.com. On parle d'emploi également avec une solution pour les jeunes de moins de 25 ans. À Lille, le CRIJ, ou Centre Régional d'Information Jeunesse, a pour mission de guider les jeunes vers l'emploi, mais aussi leurs parents, les employeurs et les partenaires, que ce soit pour les études, l'orientation, les métiers, la vie pratique ou la mobilité internationale. L'association a ainsi développé son réseau depuis plus de 30 ans, ce qui permet d'avoir régulièrement des offres d'emploi adaptées, notamment aux études. Toutes les informations sont à retrouver sur le site crige-hdf.fr ou directement au siège rue de Le Salle à Lille. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. On sollicite les entreprises à partir de janvier à peu près. Chaque année, on a à peu près une cinquantaine d'entreprises qui répondent présent. Une partie des entreprises sont plutôt du privé, d'autres plus associatifs et recrutent dans l'animation. Donc il y a la possibilité de postuler effectivement sur des postes d'animateurs, mais également dans la restauration, dans l'hôtellerie, au niveau des banques. Voilà, donc c'est assez ouvert. Il suffit simplement de venir, on n'a même pas besoin de s'inscrire, il faut juste se présenter avec son CV, de l'énergie, de la patience, parce qu'il y a du monde au niveau des stands, et dans l'espoir de décrocher un petit boulot. Et toujours à propos d'emploi pour les jeunes, notez que 2 salons sont organisés ce mercredi à Lille Grand Palais. Le salon de la rentrée pour les étudiants et le forum Recrute Day pour trouver un emploi du CAP à Bac+5, c'est ce mercredi à Lille Grand Palais. L'info en bref dans la métropole lilloise, à l'homme ce samedi soir, un jeune homme de 19 ans est mort poignardé à la suite d'une bagarre entre voisins. Le coup de couteau mortel aurait été donné par un trentenaire, a priori habitant le même immeuble que la victime. Une enquête de police a été ouverte. Samedi soir, toujours sur la rocade nord-ouest, les pompiers sont intervenus pour aider une trentaine de personnes âgées prisonnières d'un bus arrêté en panne sur la bande d'arrêt d'urgence et dont les portes ne s'ouvraient plus. Les voyageurs ont donc été évacués par les fenêtres à l'aide d'une échelle. Dans cette édition également, on va parler d'immobilier à l'occasion du salon Imo Métropole ce week-end à Saint-André, au hall de la Filature. Avec des taux d'intérêt toujours aussi bas, le marché est en tension car il y a peu d'offres pour beaucoup de demandes. À Lille et dans la métropole, il y en a pour tous les goûts, des primo-accédants aux investisseurs. Le marché de la construction se porte bien également, quand on peut avoir un terrain évidemment. Et puis le home staging ou la valorisation d'un bien par la décoration fonctionne à merveille depuis quelques émissions télé. Explication quant à la tendance actuelle à Lille au micro de Lucille Berthe Constant. Dans la métropole lilloise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités puisqu'on a des biens qui sont très différents entre des biens à Marc-en-Barreuil, des biens à Roubaix, Tourcoing. Donc je dirais il y en a pour tous les goûts. L'immobilier est assez ouvert tant sur la diversité des biens que sur les prix.
et donc forcément ça permet à chacun de trouver son bonheur. Là-dessus, on a beaucoup de gens qui essaient d'avoir des produits soit pas chers parce que ils savent les rénover et ils ont envie de les rénover, soit des biens qui sont déjà prêts à être habités et donc qui cherchent des biens qui sont propres, qui sont agencés et qui sont au goût du jour. On termine en vous annonçant le passage d'une candidate nordiste à l'émission de France 2, n'oubliez pas les paroles. Demain soir, Elodie Van Pen, institutrice à Villeneuve d'Ascq, chantera avec les 15 autres masters de l'émission durant un tournoi de 2 semaines. Elodie a participé pour la première fois en 2016 et avait alors remporté 15 victoires et près de 155 000 €, ce qui lui a permis d'être sélectionnée au Master en 2017 et de nouveau cette année. L'aventure continue donc pour la nordiste, au départ inscrite par son compagnon. Elodie Van Pen disputera les 8e de finale demain à 18h50 et Idil Gunay l'a rencontré. Cette année, j'ai affronté Franck. Alors, il y a 2 Franck. Donc, c'est le Franck qui est entré cette année dans le classement. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer avant. Et ensuite, on s'est rencontrés lors du match qui nous a opposés. Alors, je n'aime pas trop le mot affronter et opposer parce qu'on s'entend tous très bien et c'est une grande famille. Mais je suis ravie d'avoir partagé ce match à ses côtés. Voilà. Et ça c'est donc après ça fonctionne en 2 émissions. Il y a une émission aller où l'un prend la main et ensuite il y a l'émission retour pour pouvoir avoir la chance de rattraper un éventuel retard et puis ensuite le cumul des points est fait à l'issue de ces 2 émissions et celui qui a le plus de points gagne ce match et peut accéder au quart de finale. Pour finir ce journal, quelques belles images du Flandre-Lys et Air Show, le meeting aérien à Merville, c'était ce week-end, des images montées par Capucine Lorange. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations bien évidemment à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.